Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. En ce jeudi 9 mai, nous voulons, à travers ce direct, signaler un événement. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la prévention là est mieux que la guérison. Il faut prévenir. Il faut prévenir. Il faut dire avant que cela n'arrive. On ne le souhaite pas. Je dis bonjour encore une fois à l'ancien camarade Dr Abou Bili Keita. Respect mon frère. Salomon Kone. Salam alaikum. Nous sommes en ce moment sur @Massanta Benito officiel. Ça c'est YouTube. Voilà. Ceux qui sont sur YouTube sont en même temps sur Facebook. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube. Je remercie d'abord ceux qui sont déjà abonnés sur ma page YouTube. Notre frère, c'est mon président, El-Sisi est gravement malade. El-Sisi. Général El-Sisi, Moussa Mara est gravement malade. Gravement malade. Nous ne le disons pas pour qu'ils aient pitié de lui, parce qu'il n'a absolument rien fait. Mais nous allons signaler cela. En seconde partie, nous allons écouter un doyen, un papa, qui viendra vous expliquer réellement concernant l'école Victor Hugo, parce que c'est une propriété de la famille Kanté. La famille Kanté. Le domaine, la place, tout cet espace appartient à une famille, la famille Kanté. Comment cette famille s'est fait arnaquer? Comment Sidia est rentré dans le jeu? Si j'arrive à le trouver en ligne, parce qu'il est à Bamako, voilà, il m'a dit, moi je peux t'apporter des éclaircissements, parce que je connais très bien cette affaire. J'étais avec Sidia en Côte d'Ivoire. L'affaire là a commencé depuis la Côte d'Ivoire. Après, nous allons terminer par le Simandou Gate. Le Simandou Gate, ce qui s'est passé à Forikaria, nous avons les informations. Vous ne pouvez pas vous lever, aller brûler, occasionner une action au centre de Senghele, je ne sais pas quoi, à Forikaria, et mettre ça sur le dos de la population. Il y a un jeune de la localité qui m'a expliqué tout ce qui s'est passé, comment ils ont organisé, comment ils ont poussé, ils ont payé des gens pour saccager, brûler. Il y a d'autres personnes qui sont dans le projet Simandou par esprit, ou bien par intérêt, ou bien parce qu'ils ont perdu un marché dans cette compagnie, ont poussé des gens à venir brûler, mettre le feu, et finalement, ils ont mis ça sur le dos de la population. Nous allons écouter les uns et les autres. Pour le moment, la partager et continuer à vous abonner sur ma page Facebook et sur YouTube. Je vais appeler le vieux, le papa, s'il prend, s'il accepte de nous expliquer comment l'école Victor, parce que ce qui a touché le vieux, c'est le fait que l'école a été fermée parce que le nouveau propriétaire veut casser les bâtiments et reconstruire. Lui ne comprend pas où les enfants de ce pays, le CND qui est venu faire l'amour à ce pays, le CND qui est venu faire la refondation, peut vendre un lieu. Sidia Touré qui est actionnaire, parce que j'ai vu mon frère qui m'a envoyé le message. Cela ne me perturbe pas que j'ai accusé Sida, que Sida n'est pas actionnaire. Moi, je te comprends. Dans la vie, là, nous sommes supporters d'Alpha Condé. Nous sommes RPGistes. Alpha Condé, notre papa. Donc, tu comprends? Peut-être que tu es militant du parti de l'IFR. Tu es parent à Sida. C'est vrai que tu viens sur ma page pour dire que je l'accuse. Mais il y a un vieux qui viendra donner les détails. Et je voudrais dire aussi aux uns et aux autres, il y a un monsieur qu'on appelle Igbo, le Majesté. C'est un monsieur, un jeune, qui dans les 2 jours a commencé à attaquer Alpha Condé. Il traite Alpha Condé de haineux. Alpha Condé a organisé le coup d'État pour ne pas que Selou et Sidia, Selou et Kassori soient présidents. Et au niveau de sa page Facebook, c'est la photo de l'épouse de Kassori qui est. Ne faites pas attention à ce jeune homme-là. Vous comprenez? C'est-à-dire, le jeune en question, c'est Igbo, le Majesté.
Voilà, 2 jours là, il est sur le procès Alpha Condé. Il l'attaque par-ci par-là, qu'Alpha Condé est un égoïste. Bon, ben, c'est lui qui a parlé de Mara. Son premier poste concerne LCC. Il dit que LCC, on t'a vendu, voilà, tu es dans un trou. Il a posté sans se gérer. Mais bon, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. S'il vous plaît, ne perdez pas votre temps sur sa page. Moi, je l'ai déjà bloqué. Mais envoie amitié, j'ai accepté. Je l'ai dit hier, comme tu as commencé tes bêtises, moi, on est quitte. Voilà. Donc, je vais appeler le vieux. Il va vous expliquer. Vous comprendrez, mon frère, comme tu es là. Je dis que je suis en train d'accuser Sidia. Ah, ok. C'est Balde de Guinée News. Ok, .org. Ok. Ah, ok. C'est bon. Donc, je vais très bien, ma cousine Seri, je vais très bien. Je vais appeler le tonton, le vieux, le tonton. Il va nous expliquer. Lui, il sait tout. Voilà. Il m'a envoyé des photos, mais je ne vais pas vous montrer les photos. Avec Sidia, comment ça a commencé, comment Sidia s'est approché de la famille, il va nous expliquer. Voilà. Après, nous allons parler de Simandou Gates et je viendrai parler de Sissi. Écoutez, je l'appelle. Permettez-moi de l'appeler. Attendez. Je vais appeler le tonton. Amara Touré, Mandebouri. Allô? Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir, c'est Massanta Benito. Voilà. Ah, oui. Vous allez bien, frère? D'accord. Ouais, ça va, et vous? Ouais, je vais très bien. Nous sommes actuellement là sur, comme vous l'avez si bien dit la dernière fois là, que vous avez des explications complémentaires sur l'école Victor Hugo, que vous êtes vraiment, c'est regrettable qu'on ferme une école, étant donné que l'année scolaire n'est pas finie. J'ai été très touché par votre réaction, parce que vous êtes un parent. Vous connaissez réellement que il faut être quelqu'un qui n'a pas de cœur pour fermer une école parce que le propriétaire veut construire des nouveaux bâtiments. Donc, vous êtes sur ma page actuellement là, vous n'avez pas besoin de vous identifier. Voilà, mais vous pouvez me donner l'explication, ce que vous en savez dans cette situation de Victor Hugo et de Sidia Touré. Vous avez la parole, monsieur. Merci, papa. Ok. Ok, je vous remercie d'abord. Voilà. Et tout ce que vous faites pour ce pays qui est notre Guinée. Oui. Et je vous remercie. Et il faut toujours croire à ce que vous dites et croire au bon Dieu, quoi. Un jour, ça va aller, quoi. D'accord. Merci Inch'Allah. beaucoup, papa. Merci, papa. Je vous remercie pour ça, le combat que vous faites. Merci. Et en ce qui concerne le cas Victor Hugo, Oui. vous savez, en Guinée, ce qui nous tracasse un peu en Guinée, les gens, ils ne disent pas la vérité. Les gens veulent évoluer sur le mensonge. Pourtant, toute chose qu'on fait dans la vie, là, il y a toujours un commencement. Oui. Voilà. En ce qui concerne le cas de Victor Hugo, vraiment, je suis navré. Le fait qu'ils veulent fermer l'école et l'année scolaire n'est pas à sa terme. Et vraiment, c'est regrettable, quoi. Oui. Maintenant, Victor Hugo, le terrain de Victor Hugo appartient à Djamori Kanté. Djamori Kanté. Djamori Kanté. Si vous voulez vraiment envoyer vos enquêteurs, il y a 2 rentrées à Victor Hugo. La rentrée qui fait face à l'école, juste la cour de l'école, c'est pas cette rentrée-là. L'autre rentrée qui va vers chez Al-Khali Mohamed Keita, si vous rentrez là-bas, juste la maison qui fait face un peu à votre gauche là, la famille réside là-bas. C'est le père de Kader Black Mafia. Ok. Le père de Kader Black Mafia. Son premier fils s'appelle Manfila Kanté. C'est l'homonyme de doyen Manfila Kanté de Bala et ses baladins. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Maintenant, il y a son frère qui est Kader Djomba Kanté, qui travaille à la BAD, qui est l'ami à Sidia Touré. Qui est l'ami à Sidia Touré. Ok. C'est l'ami à Sidia Touré. Maintenant,
ce sont eux qui ont eu l'initiative de construire une école qui est Victor Hugo. Mais comme il n'avait pas de terrain, il y a son petit frère Gamori Kanté qui est décédé paix à son âme, qui avait le terrain à Matoto là-bas. Oui. Et nous-mêmes, lorsque là-bas était à l'état brut, nous, on partait réfléchir là-bas. On connaît l'histoire de là-bas là. Ok. Maintenant, ils ont eu l'initiative de construire une école et Gamori a cédé le terrain. Maintenant, comme son frère était plus riche que lui, bon, il avait tellement de connaissances, les Sidia Touré et Kader Dia, parce qu'ils sont au nombre de 4 personnes. Il y a Gamori Kanté, dont le terrain appartient. Il y a Sidia Touré, il y a Kader Jomba Kanté qui est décédé aussi, et il y a Kader Dia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le terrain, lui, il a cédé le terrain et c'est comme ça Victor Hugo a été construit. Maintenant, comme Gamori est décédé, son frère qui a falsifié les papiers en sa guise, et lui aussi il est décédé, ce sont ses enfants qui ont pris les documents là maintenant, et en commun accord avec Sidia et Kaderga, pour revendre Victor Hugo. Voilà. Et les enfants de Gamori, ils sont plus de 9 personnes. Ils n'ont pas de mère ni de père. Ils sont là-bas. Mais même la location de Victor Hugo, je vous dis, ils ne gagnent rien dans leur pourcentage. Vous pouvez partir leur demander à Victor Hugo. Attendez frère, attendez tonton. La location, il gagne rien dans la location de Victor Hugo. Rien. Non mais il gagne rien, ça je vous dis. Sa femme là, sa dernière femme là, parce qu'il a épousé 3 femmes, sa dernière femme qui est en vie encore, elle est là-bas, elle s'appelle Dimosila. Dimosila. Partez vous la demandez. Ok. Vous la demandez, et puis il y a son frère qui était administrateur de Victor Hugo, je ne sais pas comment il s'appelle, Mahmoud, comment il s'appelle même. J'ai oublié son nom. Allez-y, frère. Voilà. Mais il y a ses frères qui sont au courant de ça. Il y a Mahmoudou, il y a Konkoba qui est au courant. Et puis, je ne sais pas, le frère qui était administrateur là-bas, lui aussi, il a eu un terrain derrière parce que c'était pour son frère. Après, vous savez, ils sont en train de confirmer vos propos ici. On dit que c'est vrai. Ils sont en train de confirmer vos propos ici. Ouais. Voilà. Et ce que je vous dis là, c'est ça la vérité. Ouais. Moi, je suis proche de la famille là. Ouais. Et je connais le problème là de fond en comble. Wow. Gamori Kanté, il n'avait pas assez de moyens comme son frère Kader Jomba. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que lui, son frère, même si lui, il a construit même à Kishuru, à la rentrée, en partant vers Mara. Il a un champ de huile de palme là-bas. Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire que je connais très bien cette famille-là. Vous voyez? Et Sidi Assi, ils ont fait ça. Ils ont fait ça en commun accord avec le fils de Jomba Kader. Maintenant, quand ils ont revendu, et le petit même s'est permis d'acheter Humer, je ne sais pas, il est là-bas. Il est là-bas, oui. Il s'est permis d'acheter ça. Parce que eux-mêmes, ils étaient logés dans la cour, là, les maisons, les villas qui sont là-bas. Là. Mais comme sa mère avait construit, je ne sais pas, Yata ou bien, je ne sais pas, Lambagné, il est parti là-bas après. Sa mère aussi est décédée, après le vieux est décédé. Wow. Voilà. Merci beaucoup, merci. Maintenant, ils veulent faire sortir tout le monde là-bas. Et ceux qui veulent, la terrain appartient à ceux de Gamori Kanté. De Gamori Kanté, oui, Gamori. Ils sont 9. Ils sont 9. Son premier fils s'appelle Manfila Kanté. Donc, Manfila, pas l'artiste là, c'est l'artiste Manfila Kanté ou bien? L'artiste Manfila Kanté de Bala et ses baladins qui a chanté Sarah. Voilà, son premier fils, c'est son homonyme, c'est son petit frère. Ils sont de Kisudougou. Leur maman s'appelle Aïda Koulako. Ils sont de même mère, même père. Wow. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette précision, tonton. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, frère, pour cette précision. Vous avez vu, non, chers abonnés?
Merci beaucoup. Que Dieu vous garde longtemps pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Vous aussi. Vraiment, on vous suit de près. On vous suit de près. Vraiment, tout ce qu'on peut apporter comme soutien pour l'évolution de ce pays-là, on va le faire. Merci. On va le faire et puis on est avec vous, de cœur avec vous. Merci, tonton. Merci, tonton. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Voilà. Vous avez entendu, hein? Ça, voilà. Vous avez entendu. Voilà. Il a donné les détails. Voilà. Le propriétaire du terrain n'a pas les moyens. Mais son frère, lui, il a les moyens. Voilà. Voilà. Ils sont en train de confirmer ici. Hein? Les gens sont en train de confirmer. Ceux qui connaissent. Sidia est un profiteur. Sidia il a profité. Vous avez vu son frère qui était à la BAD, la Banque africaine de développement, est ami à Sidia. Donc c'est lui, c'est les enfants de ce dernier qui sont arrangés avec Sidia pour vendre Victor Hugo. Il y a son fils aujourd'hui qui a acheté Oumer, qui se promène avec ça à Conakry. Vous savez, les mamans a construit à l'ambassade. Moi, je n'ai pas voulu l'interrompre là-bas. Sinon, quelqu'un m'a dit que l'enfant a pris sa part, l'argent qu'il a reçu dans la vente de Victor Hugo. Il a acheté Oumer. Il a acheté 2 voitures. Il est actuellement là, c'est sa maman, là où sa maman a construit. Parce que, avant, on paie la location de Victor Hugo. Vous avez vu ça? Monsieur Sidia Touré. Et c'est ce que le tonton dit. Il dit, si Sidia s'est associé à ces gens-là. Parce que je n'ai pas voulu qu'il rentre trop là, parce qu'il m'a expliqué comment Sidia a amadoué les enfants là. Parce que, le frère m'a appelé hier. Il m'a dit, si je vous dis à combien ils ont vendu la place, vous n'allez pas croire. Ces 2 personnes qui se sont associées tout autour. 2 personnes, merci Taïbou. 2 personnes se sont associées tout autour du CNRD, sont liées à Doumbouya. Ils ont acheté là-bas. Parce que j'ai dit, bon, c'est moi qui l'ai dit, il dit, est-ce que moi je ne peux pas rentrer dans tous ces détails? C'est le fils de tel, mais est-ce que vous pouvez expliquer ça pour que les gens comprennent? Il dit, non, je peux expliquer. Je peux expliquer. Moi, je suis proche de la famille. Ils sont des Kisdougou. Je peux te donner l'emplacement de tous les bâtiments. Le vrai propriétaire de Diamour, là, n'avait pas les moyens. C'est lui qui avait toute cette parcelle. C'était grand, hein? C'était trop grand. Donc, lui n'avait pas les moyens. On défrichait là-bas pour faire l'agriculture. Les gens cultivaient là-bas. Les gens cultivaient. Il a vendu même une bonne partie à certaines personnes. Comme tu as parlé de ces bâtiments voisins là, voilà, il a parlé des bâtiments tout autour là. Les gens là doivent quitter là-bas. Ils doivent quitter. On les a demandé de quitter. Ils ont demandé aux gens là de se... Et puis, ceux qui sont voisins de Victor Hugo là, on leur demande de prendre l'information avec un membre du CNRD au niveau du ministère de l'Habitat pour pouvoir vendre leurs maisons. Ils sont dedans, hein. Ils sont dedans, c'est leur maison, mais on leur demande de quitter. Ah oui, ça c'est la Guinée. Ah, la Guinée, ouais. La Guinée, ouais. Ouais. Non, la Guinée est exceptionnelle. Ah oui. La refondation. Nous sommes venus sur... nous avons vu Amara lorsqu'un jeune avait donné de l'argent. Il dit non, nous sommes venus, nous n'avons pas d'argent, nous sommes venus changer. Et là, quel changement. On demande à des personnes propriétaires de maisons de quitter leur maison parce que seulement quelqu'un a acheté un bâtiment, il est proche de Doumbouya. Lui, il doit quitter. Il doit quitter sa maison parce que il ne veut pas de voisinage. Hey, ouais. Ah oui, non. Bravo. Et pourtant, on dit non, c'est Alpha Condé le dictateur. Hein, c'est Alpha Condé le dictateur. Même les petits sont en train de penser Alpha Condé est un dictateur. Oh, Alpha Condé le dictateur. Regardez cet acte-là. Est-ce qu'Alpha Condé a demandé à quelqu'un de quitter sa maison parce qu'il est en train de faire sa maison à côté? Est-ce qu'Alpha Condé est venu ravager, écraser des bâtiments des gens parce qu'on doit faire... Il ne l'a jamais fait. Hein? Non. Sidia Touré, c'est vrai. Ça dit tu es revenu à la raison que tu ne seras plus candidat dans ce pays-là. Mais il faut laisser les autres
Pardon, moi, j'ai juste fait passer cette petite explication-là pour que moi, il y a long. Mais il y a un colo, mi kobini là. Kassori là, ce n'est pas ton camarade. Tu sais ce qui me plaît, c'est Kassori. Ce qui me plaît, c'est Kassori. Malgré, on dit oui, les Kassori sont les plus grands voleurs de ce pays-là. Mais jusque-là, nous sommes comme ça là. Jusque-là, nous sommes comme ça là. Personne n'est venu montrer une preuve de culpabilité de Kassori et de Selou. Nous avons vu un ministre ici, un ancien ministre, très digne, très respectable, professeur. C'est l'un des premiers professeurs en sciences juridiques dans ce pays-là. Professeur Sila Salif, l'ancien ministre de la Justice. Et parce que j'ai été tagué, je ne voulais même pas perdre mon temps là-bas. Quelqu'un m'avait dit ici là, lorsque le professeur Sila étant malade, vous avez vu qu'il a dépéri, vraiment son état se dégrade de jour au lendemain, professeur Sila, mais il a pris son temps. Il a même dit de foutre la paix à ces loups. Ceux qui ont vendu, c'est ce que nous avons dit avant. Il est venu confirmer. Vous êtes parti me taguer là-bas. C'est la vérité. Vous avez vu, non? Vous pensez que nous sommes sur Facebook, c'est pour venir raconter des blablabla. Non. Moi, je vous ai déjà dit, tant que l'information n'est pas fiable dans ma main là, je ne viendrai pas bavarder sur Facebook. Les vrais responsables de la vente de Air Guinée, ils sont là. Ils sont dans le CNRD. Ceux qui ont vendu Air Guinée sont là-bas. La seule responsabilité de Selou, et ça c'est normal, il était le ministre du Transport, donc il devait apposer sa signature. C'est lui, le ministre. Donc c'est pas lui. Lui, il a un chef, c'est qui? C'est Alassane Conté. Il a un chef, c'est qui? Le ministre secrétaire général. Il a un chef, c'est qui? Le chef du gouvernement. Il n'était qu'un simple ministre. Voilà pourquoi, et puis il y avait la pression sur lui. Il est parti, il a dit, je m'en vais rencontrer Alassane Conté, l'expliquer que Mamadou Sylla ne peut pas gérer une compagnie. Il a fait son devoir, il dit bon, je ne suis pas contre que vous vendez l'avion. Parce que c'est pas, les gens parlent de l'avion, mais les gens oublient qu'il y a l'avion, mais la compagnie. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que les gens ne voient que le principal avion. Ce n'est pas l'avion en question, la compagnie, parce que les accessoires là, il a dit au président Alassane Conté, ce n'est pas l'avion qui me préoccupe. C'est doit être très précis. Lui-même il a dit une fois là, ce n'est pas l'avion qui me préoccupe, mais les locaux d'Air Guinée. Monsieur le Président, les locaux d'Air Guinée, Sylla ne peut pas gérer les locaux, l'entretien des pièces, des bureaux. Le système technique de contrôle, il ne peut pas. Ça demande une dépense énorme. Il ne peut pas. Les gens ne voient que l'avion. Parce qu'on peut prendre l'avion là, le mettre en location avec une autre compagnie. Oui, ils mettent leur logo dessus. Et ça se fait. Tu achètes un avion, tu donnes à une société, ils l'utilisent, ils payent ta part. Ça dit une location. Il y a des compagnies qui louent les avions. Oui, tu peux mettre ton logo dessus. Mais en ce qui concerne la compagnie en question, les travailleurs, Mamadou Sylla doit au travail, demandez si Mamadou Sylla ne doit pas au travail. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ont déjà greffé, ils ont déjà mis tout dans les oreilles du président Alassane Conté. Il dit, bon, laisse tout ça là. Comme il est guinéen, on peut pas vendre ça à une autre personne. La compagnie coûte cher. On préfère donner à un enfant de ce pays-là et on va se débrouiller. Ok. Et c'est ce que Selou a fait. Et Selou a signé. Et Selou doit signer, c'est son temps. C'est tout. C'est ce que j'ai dit depuis longtemps. Si on fait le classement des responsables, j'ai dit on fait le classement des responsables de Air Guinée là, Selou viendra en 9e ou 10e position. Ils sont là-bas. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le directeur des impôts. Ils sont là-bas. Le conseiller économique du président. Voilà la liste. Les 25 millions de dollars étaient déjà dans les têtes. Ils avaient déjà récupéré l'argent. Ils avaient déjà pris l'argent. Demandez, entre Dieu, demandez-le si Selou a pris $1 dans cet argent-là. $1. Lui, demandez Selou s'il a pris $1 dedans. Alors, si nous parlons de responsabilité, quelles sont les personnes qui ont utilisé les 25 millions de dollars? Qu'ils nous disent. Maintenant, on parle de Kassori. Kassori, là, c'est devant tout le monde ici. On dit non, Kassori a bouffé. C'était la principale accusation du gouvernement. Que Kassori a volé 45 millions de dollars.
qu'il a volé 45 millions de dollars. D'accord. Tu avais les bailleurs de fonds qui ont donné de l'argent pour des projets qui ont été montés par le gouvernement, par son propre gouvernement. Et après 2 ou 3 jours, quand l'information a fuité, quand la presse a commencé à parler de ça là pendant les débats, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, sa signature l'incrime, oui, c'est vrai. Oui, ça l'incrime, oui. Mais je pense que tu as la mémoire courte. Parce que c'est ce que je viens de dire comme ça là. Je ne sais pas si tu as bien écouté parce que tu as la mémoire courte. Je dis bien, si nous devons faire le classement des responsables, il viendrait en 9e, 10e position parce qu'il a signé. Je ne sais pas si c'est une puce qui manque dans tes oreilles ou pas, je ne sais pas. Et je vois, Kassouri, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les mêmes bailleurs de fonds là qui ont dit attention, 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 attention. Oui, nous avons reçu des projets de développement. Nous avons reçu des projets venant de la primature. Des projets, oui, mais l'argent n'a pas été déposé. L'argent n'a pas été déposé sur un compte en République guinéenne. Ils n'ont même pas parlé de Kassouri. L'argent n'a pas été déposé sur un compte du gouvernement. Et Allah. Ils ont mis ça de côté. On dit non, le fonds de souveraineté, la primature, là, 87 milliards. C'est pas ce que Biavogui a mangé dedans. Bernard Goumou a mangé, c'est pas dans ça là. Baouri est en train de manger. Il y a un budget de souveraineté, un budget de fonctionnement de la primature. On dit non, il a utilisé ça. C'est un budget, c'est la loi qui lui donne ça. C'est la loi qui a été votée. Le président de la République a droit à un budget de souveraineté, pas un chef de la junte. Mais en Guinée, allez-y au Mali. Assimi Goïta n'a pas de budget de souveraineté. Ibrahim Traoré n'a pas de budget de souveraineté. Ibrahim Traoré touche son salaire de capitaine. Chez nous, des vauriens, des bonariens, parce qu'il faut faire plaisir à un despote, à un vaurien, à un vagabond, à un clando. Ouais, il faut l'octroyer un budget de souveraineté. Vous avez vu tout récemment l'enceinteur numéro 1, l'homme qui enceinte ces travailleurs-là. Ces travailleurs, du moins, ça, comment ça s'appelle là, dans sa Kourouma, il a demandé au CNT de voter l'amendement. Et c'est pas dans ça là, les banques primaires doivent donner à l'État comme 9 000 milliards. Parce qu'ils n'ont pas d'investissement étranger. Lorsque nous avons dit ici que vous n'aurez jamais de l'argent de l'étranger, non, Doumbouya est parti, les juges qui avaient commencé par ça, lorsqu'il est parti assister à l'investiture du président Erdogan, on dit non, la Guinée s'ouvre au monde entier, Doumbouya est en train de relancer la Guinée. Il est parti après l'investiture, il est rentré par la petite porte. Il est parti aussi, voilà, on dit non, Doumbouya est parti, comment on appelle ça, Doumbouya est parti. Comment on appelle ça? Oui, il faut garder, Bito, il faut bien garder, ok? Il faut très bien garder ça. Comment on appelle ça? Doumbouya est parti au Rwanda. Quand Doumbouya est parti au Rwanda, que non, la coopération Kigali-Conakry. Qu'est-ce que cette coopération vous a donné? Par fini, qu'est-ce que vous avez constaté? Par fini. Vers la fin, qu'est-ce que vous avez constaté? Non, vers la fin. C'est pas Kigali qui veut les mines guinéennes. Ce n'est pas Kigali qui veut les mines guinéennes. Regardez ce qui s'est passé à Forêt-Karia. Comme vous dit réellement la réalité. Pourquoi ils ont attaqué l'installation de Simandou à Forêt-Karia? Qu'il vous explique très bien dans les détails, qu'on vous donne les raisons. Quelles sont les personnes qui ont attaqué? Ce n'est pas les jeunes de la localité. Vous avez payé des jeunes pour venir mettre feu. Hein? Vous avez payé des individus pour venir saboter. Hein? Pourquoi vous l'avez fait? Dites-le, c'est les règlements de compte entre vous. Ne mettez pas ça sur la population locale de Forêt-Karia. Laissez tomber ça. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Vous avez voulu accuser. Vous avez pris Africa, Guinée pour un moment. Vous avez vu ce que la population... Normalement, toi qui es parti faire la vidéo là, on doit casser tes couilles là-bas. Parce que tu as, sans preuve, tu n'as pas de preuve, tu as dit, le gars d'Africa, c'est africaguinée.com. Il se permet de dire, voilà, je vous montre ce que la population locale a fait. Mais c'est très grave, c'est parce que moi étant ressortissant de la zone là, je vais tout faire te retrouver. Je vais couper tes couilles.
Parce que tu n'as aucune preuve. Est-ce que c'est la population locale? Est-ce que c'est les ressortissants du milieu là qui ont fait ça? Tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves? Vous êtes dans Simandou Gate, vous ne savez pas. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe en forêt. Moi, je l'ai déjà dit brièvement, ce qui se passe en forêt. Nous avons déjà préparé des gens que Doumbouya Dibaya quitté, l'ancien rappeur de Grissia, qui s'entête à envoyer les Rwandais, des Congolais, des Camerounais comme ingénieurs ou travailleurs spécialistes très bien informés sur la zone de Sibando. Mosiamandi Gabouye. Mosiamandi Gabouye. Ceux qui connaissent la situation de la forêt, ceux qui connaissent comment la forêt est, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les arbres. Vous n'avez pas beaucoup d'espace entre les... C'est très facile de creuser. Le sol est trop mou. Dinkase et Remabere. Ambabé, c'est directement dans la diaro. Et puis on ferme. C'est terminé. On ne parle plus de toi. C'est fini. Voilà keto. Donc, je vais, chers frères et sœurs, concernant Jena RCC, je le dis encore une fois, RCC est gravement malade. Est-ce que vous comprenez? RCC est malade. Voilà. RCC est malade. Monsieur Koulibaly Dougou Biton, j'ai fait la capture d'écran aussi de ton commentaire. Tu vas voir la suite. Je prends la capture d'écran de ton commentaire. Voilà. Je l'ai ici. Koulibaly Dougou Biton. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ne commentez pas sa page. Hein. Voilà. Koulibaly Dougou Biton. Le nom là me dit quelque chose. Il dit, moi j'écoute seulement toutes les façons. On a beaucoup des anciennes vidéos qui différent celles d'aujourd'hui à la Guinée. Il parle de moi. Les vidéos que moi là, mes vidéos là, tout est sur ma page. Je n'ai même pas besoin de me gêner même pas par rapport à ça. Mais comme je vais d'abord moi aussi t'identifier, après on verra le reste. Donc on continue. Je voulais vous informer que LCC est gravement malade. Vous savez que LCC partait à Bamako. LCC partait à Bamako. Il devait avoir un rendez-vous avec son médecin. Il a raté une première fois son rendez-vous. Il a raté une deuxième fois son rendez-vous. Tout récemment là, des bonnes personnes sont parties le rencontrer pour donner un peu de médicaments. Il a un problème de foie ici. Il a un problème de foie. Vous le voyez aujourd'hui là, son ventre est un peu ballonné comme ça. Il ne se sent pas bien. Si on vous montre, on fait voir les images de RCC aujourd'hui, franchement, c'est autre chose. Il est gravement malade. Il est gravement malade. Pourquoi je le dis ainsi? Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'aujourd'hui, RCC, ils ont dit qu'ils tentaient de faire un coup d'État. RCC s'est associé à l'ancien président, selon eux, pour préparer à déstabiliser la Guinée. RCC qui n'a pas de couteau, qui n'a pas de fusil, qui n'a rien que lui, il s'est préparé à déstabiliser le régime de Doumbouya. RCC recevait de l'argent, RCC était en train d'acheter les armes. Qu'est-ce que le RPG a fait? Le bureau de la jeunesse du RPG, ils ont envoyé des journalistes sur le site des deux sièges du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG à Amdallah et à Grissia. Vous avez vu la vidéo. Nous avons envoyé des journalistes indépendants qui ont filmé les coins et les récoltes. Le lendemain, lorsqu'on l'a accusé. Parce que, bien avant ça, personne ne pensait qu'on allait mettre dans le dossier d'accusation de LCC qu'il voulait déstabiliser de pays, qu'il achetait les armes pour déstabiliser. C'est ce qui fait que le lendemain, le bureau de la jeunesse du RPG a invité des journalistes pour les envoyer aux deux sièges du RPG. Ils les ont laissés à l'intérieur. C'est les mêmes personnes, les journalistes qui ont filmé les coins et les recoins. Les deux sièges du RPG. Rien n'a été trouvé. C'était juste, nous savons qu'on n'allait pas le libérer. Voilà, nous savons qu'on n'allait pas le libérer. Mais il fallait montrer, parce que l'histoire est là, l'histoire est là. Nous gardons l'histoire. Il faut quand même informer les uns et les autres. Les gens doivent savoir pourquoi il est en prison. C'est comme ce que nous faisons pour Kassori, pour Selou, pour Oye, pour les autres.
Nous diffusons les informations pour que les gens, parce que, comme c'est que le Vaurien l'a dit comme ça, le Koulibaly, un Vaurien comme ça, un chimpanzé sur ma page. Hein? Moi, mes vidéos là, c'est pour, je l'ai dit depuis, c'est pour que mes abonnés les gardent. Parce que le jour où ils vont prendre quelqu'un, après le CNV, que personne ne vienne nous dire que non, 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 c'est un règlement de compte. On est contre les Malinqués, on est contre les forestiers, on est contre les Soussous, on est contre les Peuls. Si on prend un Peul, c'est que tu es responsable. On prend un Soussou, tu es responsable. On prend un forestier. Pour le moment là, vous ne vous rendez pas compte de vos bêtises. Ce que vous faites. C'est le jour où ils vont commencer à vous prendre un an, parce que c'est comme ça, la vie. Quand tu fais un coup d'état là, vers la fin de ta carrière là, à la tête du pays là, tu deviens sourd-muet, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Non, 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 non. Il a pensé, mais il est tout ce que tu as comme pensée, c'est ce que tout le monde doit faire. Vous avez fermé ce pays. Vous avez fermé toutes les chances de ce pays-là à cause de Simandou. Et ouais, vous n'allez pas exploiter Simandou. Moi, je vous ai déjà dit, c'est-à-dire, le pays est puni pour rien. Le pays, parce que vous refusez d'aller aux élections parce que Simandou, vous pensez à Simandou, les 4 milliards sur le montant réel, les 4 milliards 832 millions de dollars, Benya Woloro, les 4 milliards 832 millions de dollars, tout le monde, on appelle ça Simandou Gates. Il n'y a pas un proche de Mamadi, les proches, des amis, Benya Wodikele Woloro, et le peuple souffre de ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà les petites machines, sont en train de calculer. Moi, toi, je dis sur l'euro. Parce que déjà, Mamadi nous a dit que le pays est déjà géré, le pays est contrôlé, le pays est sous des bonnes mains. Il n'y aura pas d'élection. Personne ne bougera, personne ne viendra le détrôner. Il est bien implanté. C'est terminé. Et Idi Amin s'est déjà occupé du reste des officiers, sous-officiers. Maintenant, pour ne pas envoyer ou pour ne pas occasionner trop de bruit sur les arrestations des officiers supérieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris nos parents à nous. Les officiers supérieurs Thomas en prison, les officiers supérieurs Guerger en prison, les sous-officiers forestiers en prison, les sous-officiers Thomas en prison, Guerger en prison, Kissi en prison. Non, ou bien celui qu'on ne met pas en prison, on le fait surveiller par 2, 3 personnes dans son unité principale. Voilà comment ça marche. Voilà comment Idi Amin a procédé. Donc, garantie au Brata, il n'y aura pas de problème. Voilà, dès qu'ils ont compris cela, ils se sont lancés dans la construction des états, des buildings par-ci, par-là. Voilà, ils se partagent les compagnies, les sociétés, ils se partagent des contrats. Maintenant, vous avez tout dépensé, vous avez tout partagé, et il ne reste que le Simandou qui appartient à tout le peuple de Guinée. Comment ça, Dina Diallo? Vous comprenez? Donc, je voudrais demander à tous ceux qui peuvent nous aider, de près ou de loin, nous aider sur le cas de LCC. Il est gravement malade. Aidez-nous. Parce que nous avons demandé à l'hospitaliser, ils disent non, qu'il a déjà un médecin. Sa famille, ses proches, ont tout fait pour qu'il soit admis dans un hôpital à Kindia. Non. Des volontaires sont partis à sa rencontre. Ils ont refusé. Les gens se sont promenés dans Kindia, là, dans le commissariat de police. Non. Il est au camp militaire. Quelqu'un qui est condamné par la justice. Quelqu'un, selon eux, qui est condamné par la justice. Normalement, quand la justice saisit un dossier, tu dois être dans un centre pénal. Tu ne dois plus être dans un camp militaire. Parce que le camp militaire n'appartient pas à la justice. C'est à l'état-major, c'est au ministère de la Défense. Ce qui appartient, les lieux qui appartiennent à la justice, ce sont les centres pénals. Mais on prend notre camarade, notre frère, on l'envoie au camp. Donc nous demandons, c'est un appel, aidez-nous de près et de loin.
nous aider sur le cas de LCC. S'il vous plaît. Voilà. Donc, monsieur Ibo, le Majesté, tu peux continuer à poster comme tu veux. Alpha Condé n'a jamais utilisé LCC. Je t'informe. Tu as la photo de notre maman sur ton compte. L'épouse de Dr Kassol sur ton compte. Adja Galonowaï, comment vas-tu? Tu as la photo de l'épouse de Dr Kassol sur ton compte. Et je le dis à tout un chacun. Ce n'est pas ça, ce n'est pas elle qui t'envoie. J'ai vu des commentaires, les gens pensent que tu travailles pour la dame là, non. Depuis le temps du procès Alpha Condé, la dame là est loin du pouvoir. La dame là n'aime pas des emmerdements. La dame là n'aime pas de débat inutile. Elle était dans son coin au temps d'Alpha Condé. Ce n'est pas maintenant, au moment du CNRD, va s'impliquer à travers des comportements qui n'honorent pas ça, qui n'honorent pas sa comment on appelle ça, sa position. Elle est l'épouse de quelqu'un qui a amené à gouverner ce pays. Elle est l'épouse de son excellent Dr Kassouri. Quand vous la voyez comme ça, elle a le caractère, le trait d'une première dame, d'une future première dame. Donc elle ne peut pas se salir à travers vos petits posts et autres. Voilà pourquoi je le dénonce. Ibo, le Majesté, tu peux poster comme tu veux. Tu sais, moi, je t'ai déjà dit bye, je t'ai bloqué, dit bye sur Facebook. Tu n'auras plus mon amitié. Et si on réactualise après ta sanction sur Facebook, je vais te bloquer à nouveau. Parce que ce qu'on appelle l'hypocrisie, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, portez-vous très bien. Je le dis, ne considérez pas son poste. Voilà, ces postes-là le concernent. Ça ne concerne personne. Ça ne concerne pas Dr Kassouri. Parce que même sa photo de profil, là, c'est la photo de profil de Dr Kassouri. Donc, ça ne concerne... Sa photo, il y a 2 photos. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez-les. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Benito parle de l'état de santé de Doumbouya. J'ai mon neveu au sein des forces spéciales qui m'a appelé ce matin et m'a confirmé l'exactitude de l'information. Bon, mon frère, tu sais, moi je ne l'ai pas dit pour que quelqu'un croie que Doumbouya est malade ou pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, mes abonnés sont témoins. Le jour où j'ai passé l'information, j'ai été très clair. Voilà, c'est une information que j'ai reçue. Je l'ai balancée pour mes abonnés. Maintenant, à chacun de chercher la véracité. Ça ne vient pas de moi, hein. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de là-bas. Voilà. À chacun de s'informer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà. J'ai l'information, je la partage. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, là, moi, de mon côté, si tu me demandes mon avis personnellement, selon moi aussi, mes propres sources, voilà, il est malade, il a été blessé. Ça, ce sont mes propres sources. Maintenant, la principale source, là, c'est ce que j'ai partagé pour tout le monde. Donc, et la personne de Doumbouya ne m'intéresse pas, je l'ai maintes fois dit. Mon combat, là, c'est conscientiser ce peuple. Parler à ce peuple pour que ce peuple récupère ce qui lui appartient. Voilà. Avec ma petite connaissance, là, je sais que le pouvoir appartient au peuple. Est-ce que vous voyez? Le pouvoir, là, appartient au peuple. Merci, Balak. Le pouvoir, là, c'est pour la population. C'est le peuple qui doit élire son président. C'est le peuple qui doit choisir ses députés. J'ai vu un des postes de Dansa qui me dit que le discours de Dansa, c'est normal, c'est à encourager. Je l'ai juste demandé s'il est démocrate. Il dit qu'il est démocrate. On s'est limité là-bas. Sinon, on ne peut pas dire, un démocrate ne peut pas dire qu'on ne doit pas organiser les élections. On doit laisser le pouvoir dans les mains d'un militaire. Donc, donc, portez-vous bien. On se reprend après. Et merci pour tout. Je demande un soutien pour LCC. Voilà. Aidez-nous pour LCC. Voilà. Personnellement, je demande ce soutien pour LCC. Il est gravement malade. Voilà. Il est gravement malade. Merci, frère. C'est ça, le peuple est le maillon fort d'un pays. Non, frère, allez beau fallait donc, portez-vous bien. Merci, Banabana. Merci à tout le monde. Merci, partagez. Et je vous invite à nouveau à vous abonner sur ma page YouTube, @Massanta Benito officiel. Tout est collé, @Massanta Benito officiel.
Vous voyez ma page YouTube, abonnez-vous. Merci, on se reprend après. Merci, portez-vous bien.